après ce match? Oui, il faut s'estimer heureux pour l'USMBA. C'est vrai que la composante des joueurs n'est pas aussi importante que d'autres équipes ou clubs qui ont plus de moyens. Le fait qu'ils gagnent un but à zéro ou bien difficilement de 1, c'est toujours une bonne chose pour l'équipe du SMBA. C'est vrai c'est difficile, mais je pense que la suite avec le mercato et la suite de ce championnat, je pense que l'équipe du SMBA, avec une stabilisation des joueurs, surtout sur le plan moral et surtout l'incidence financière qui peut jouer un sale coup pour... Pas encore donné, mais oui. c'est promis. Voilà, mais surtout ça, je pense que l'entraîneur du SMBA fait du bon travail. Reste un peu la stabilité, aussi le soutien des supporters. On a vu aujourd'hui un public qui a soutenu les joueurs qui sont derrière, il y a une motivation et c'est important. Lorsqu'on est mené au score par une équipe et surtout on joue à domicile, c'est le public qui peut tout changer. Et parce que les joueurs sont très sensibles, des fois c'est des jeunes. Lorsqu'on remarque qu'il y a des équipes qui jouent avec du U21 et des 22 ans, 23 ans, c'est difficile pour eux. Donc reste ce public que je pense qu'il peut apporter une chose à Saoura ou bien à l'USMBA ou à n'importe quel club professionnel. Je pense que le public peut apporter un soutien moral et qui peut être le deuxième joueur pour la suite du championnat. Et pour apporter du baume pour les supporters de Belabès et toute la famille de l'USMBA, c'est dans les statistiques, il faut toujours travailler avec. Belabès a quand même remporté 4 matchs à domicile ici. Et à l'opposé, la JS Saoura n'a que rarement concédé de grosses défaites. Elle a réussi en déplacement, la JS Saoura, 3 nuls, plus de succès face à la JS Kabylie. Ça reste toujours équilibré pour la suite. Exactement. Dans les forces en présence. C'est vrai, maintenant, vous savez, les données vont changer au cours de ça. Parce qu'il y a la gestion des efforts, il y a la gestion des blessures, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Et maintenant, des fois, il y a des cartons gratuits, il y a des cartons rouges gratuits. Donc, il y a toute une gestion à faire autour de cette équipe, de la protéger, de ces joueurs qui ne fassent pas de bêtises pour avoir ces cartons, des blessures. Voilà, c'est une gestion d'effectifs et je pense que le plus intelligent des joueurs et des staffs, c'est de gérer ces efforts pendant la suite du championnat. Alors une dernière question qu'on va débattre ensemble, l'arbitrage. Il y a eu 2 situations assez complexes à définir, 2 situations de pénalty pour l'USM Belabès. Amalou Mortar ne les a pas sifflées, nous les avons vues dans le replay, elles n'étaient pas évidentes. Selon vous, a-t-il réagi de manière objective à Amalou Mortar? Moi, sincèrement, dans ces cas, surtout sur des pénaltys, on n'est pas tout près de l'action. Et dans le cadre qu'on est, on ne peut pas juger carrément s'il y a pénalty ou non. Reste maintenant toujours, c'est l'appréciation de l'arbitre sur l'attention du joueur défenseur ou bien de l'attaquant. Ça reste à l'appréciation de l'arbitre s'il peut accorder ou non. C'est l'arbitre qui est le maître de cette situation. Allez, en tant que journaliste, je vais vous donner mon appréciation définitive sur la première séquence. Il n'y avait pas de penalty puisque le joueur a certainement tenté un tacle, mais sans chercher le tibia ou le haut du pied du joueur de Belabès. Et donc là, pour moi, il n'y avait pas de penalty. Mais sur la seconde situation, on ne l'a pas bien estimé. Et la simulation de l'arbitre, l'appréciation de l'arbitre fait partie d'une rencontre et des lois du jeu. Et donc, il va falloir respecter ces normes. Et voilà donc la deuxième mi-temps va reprendre dans quelques secondes avec normalement pas de changement de score puisque nous ne l'avons pas vu à partir du 4e arbitre. Le coup d'envoi a été donné donc par l'équipe de la JS Saoura qui évolue maintenant de droite à gauche sur votre écran. Les jaunes, vous pouvez pas les confondre puisque cette formation est en train de plaire à tout le monde, y compris aux spectateurs et aux supporters de l'USM Belabès. Alors, apparemment pas de changement, un but partout. Ça démarre tout de suite avec une première balle de l'équipe de la Saoura sur la base d'une touche. Alors on va revoir d'abord
dans quelques instants, 5 minutes, s'il y a eu changement au niveau de la configuration. Abdelkarim Ben Ouda, pour l'instant, on ne le sent pas, mais on va laisser passer du temps. Le dégagement du gardien de but, Louati. Louati qui va revoir ce ballon revenir dans sa défense après une récupération, une interception. Il y a eu de la réussite pour un joueur de Belabès à gauche qui a voulu donc déborder. Et évidemment, il n'a pas été incisif, le cuir, et a abouti dans les bras de Louati Salah, né en 80. C'est un enfant de Béchar, joueur de Béchar. Ça, j'approuve le choix donc des dirigeants. Sans désapprouver le reste, hein. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tous les cas, c'est tellement rare en ce moment. Il a tenté de lancer Al-Amali Amin au milieu du terrain. Belabès se reconcentre, je pense, différemment. Je vois 4 joueurs évoluant carrément 2 avants décalés de 50 mètres et 2 avants ici derrière qui ne sont pas forcément désaidés. Vous allez les voir sur cette séquence par exemple. Voilà, on les voit bien. Donc les 2 avants, l'un derrière le Camerounais Tigana Moussa et les 2 qui sont légèrement décalés sur les flancs. Razali maintenant est revenu chercher un ballon au milieu. Il tentait de joindre Achou. Interception. Ça dégage n'importe comment. Pour l'instant, du côté de la JS Savoie, je suis persuadé que ça va changer. Mais il y a eu première provocation de l'équipe locale. 3 minutes de jeu. Et c'est une manière pour la formation de Béchar de se mettre en place, dégager pour prendre les repères. Chacun d'eux doit prendre des repères. Oui, c'est vrai, je pense sur cette action que le joueur de Saoura, Bidet, je pense qui s'est blessé. Donc il y aura un changement. Il y aura un changement en équipe de la Saoura et ça sera un joueur d'expérience, c'est le capitaine d'équipe de la Saoura qui met un peu d'assurance sur le plan axial et qui va permettre maintenant à l'USMBA d'être plus entreprenant sur le plan offensif. Vous savez, vous avez entamé une approche sur les jeunes, sur la formation au niveau de la Saoura. Je confirme ce que carrément évacué, on va essayer de savoir. Alors que le dossard numéro 5 est en train de se préparer. En l'occurrence, Benzelga Omar, c'est un immigré qui est âgé de 24 ans, mais on va savoir s'il se prépare, est-ce qu'il va rentrer? Oui, je pense qu'il va être incorporé. Le temps pour nous de voir qui est sorti aussi. Ça va se reprendre, indubitablement. Elle se reprend, regardez, avec le contrôle et passe instantané de la part de la défense. Ça prouve qu'ils ont compris de ne pas changer beaucoup leur technique et leur schéma collectif pour ne pas donner plus de possibilités et de situations favorables à la formation de Belabès. Et je pense que l'USMBA à cette approche de 4-5 minutes, on voit un autre système de jeu. C'est un système de jeu où il est basé tout d'abord sur un 4-3-3 très avancé, un bloc très avancé, et on voit le pressing maintenant. Alors regardez d'abord, voilà. Benzerga, il s'appelle... Il reprend la place de tête, voilà, blessé je pense Omar, au genou. Benzerga. Blessé au genou. Voilà, c'est la sortie, vous l'avez dit, de Sibiet Touami. L'Amria, l'enfant de l'Amria. Sibiet Touami, il a réalisé un très gros parcours en première mi-temps, parce qu'il était dans toutes les récupérations de Sar numéro 30. On voyait que ça lorsque l'équipe de Belabès amorçait des pointes offensives. Regardez cette séquence qui vous prouve quand même que l'équipe de Belabès est en train d'attaquer maintenant et de façon légèrement plus homogène
Premier corner pour Belabès. Hein, ça, on l'a pas dit, mais oui, ça prouve. Vraiment, un corner partout. Oui, Abdallah, merci. Et il y a le premier corner dangereux. Oui. Pour l'USMBA. Qui s'enchaîne par un coup franc sur la droite de l'attaque belabésienne avec une interruption un peu trop musclée du Camerounais Badifétis Jean-Jules. C'est presque un corner, mais mieux placé. Le ballon est avancé par rapport au poteau. Vous le voyez, Achour toujours. Déviation de la défense. Ballon disputé par plusieurs joueurs qui va la mettre à terre et tenter de faire valoir son intelligence et son génie. Personne. Cafouillage, Achour bousculé. L'arbitre donne un coup franc pour, une sortie en touche. Regardez Achour. Comment il a été bousculé. Après que Ogby réussit une bonne petite talonnade. Allez, c'est la touche. Un but partout, un corner partout et les avertissements. J'espère qu'ils ne vont pas pleuvoir parce qu'on voit qu'il y a plus de rigidité et plus d'engagement. L'engagement, c'est visible, c'est mieux que la première mi-temps. Il y a plus d'engagement. Tout d'abord, je pense qu'il y a eu plus de motivation pour qu'ils puissent être plus agressifs et plus entreprenants dans les duels, surtout pour les joueurs du SMBA. Reste maintenant un peu de confiance et de ne pas s'affoler, surtout sur le plan technique, ne pas s'affoler, de jouer leur propre jeu basé sur les passes courtes, d'être lucide à l'approche des buts et voilà, concrétiser les occasions qui vont être au cours de ce deuxième mi-temps. Parce que les contres de la Saoura sont dangereux sur cette action. Voici le premier qui s'exprime par un coup franc puisque Belkheira a été plaqué au sol par son adversaire qui va recevoir un carton jaune, je suppose. C'est pour Achour. C'était Achour alors. Ce carton jaune, 2 partout pour les cartons jaunes aussi. Ce deuxième à la 53e minute de jeu pour Achour. Je vous rappelle qu'en première mi-temps, c'était Khaldi Bousmaha qui avait écopé du jaune. Ça a été rapidement joué. Et la balle était un peu trop poussée, trop forte pour l'équipe de la Saoura qui bénéficie de son deuxième corner, le premier de cette deuxième mi-temps. Le corner est tiré. Entrant, toujours la tête de Aoudou. Un coup franc. Et un coup franc, il s'était appuyé sur un défenseur pour s'élever, Aoudou. Mais il n'en a pas besoin, il est tellement agile. Oui. Sa détente du but, elle était parfaite. Il faut signaler aussi, Faisal, que les staffs de l'équipe de l'USMBA ou bien de la Saoura, l'entraîneur adjoint c'est Bouakez Moïse, Oui. l'entraîneur adjoint de l'USMBA, et Belhafian, un enfant du club de la GS Saoura qui est l'adjoint de Govac. Et Bouakez Moïse, c'est un conseiller du sport. Non, c'est un entraîneur qui a fait sa formation à l'étranger. Il a un diplôme UFA. Et Belhafian, c'est un produit de formation fédéral. Donc il a un CAFA. Il est adjoint de Gokov. Et ça fait 3 ans qu'il est toujours en poste avec les entraîneurs, Khazar, ou tous les entraîneurs qui sont passés à la tête de la Saoura. Et voilà, vous savez tout du côté des vestiaires, des touches, des bonnes touches et des joueurs. Et le ballon se fait un peu plus vif du côté de la JS Saoura. Un bon débordement de Bouguesh peut-être qui centre, qui va donner lieu à une belle situation de scorer lamentablement manqué par Abdet, je pense. Chérif Redouane qui... C'est sa première percée. Regardez comment ce ballon aurait pu être marqué.
Ça pourrait être un tournant du match pour l'équipe de Belabès, parce que négocier et concrétiser cet excellent centre de Bouguesh aurait redonné plus de confiance et il aurait gonflé le moral des joueurs de Walem Jean-Guy. Mais ce n'est pas fini, je suis certain qu'il y aura une deuxième mi-temps fertile en occasion de but. Est-ce qu'elles seront réalisées ou pas? C'est ce que nous allons voir d'ici encore 35 minutes. Le petit milieu du terrain, Bousmaha Nabil, qui apporte le soutien à tous ceux qui le convoitent. Il est là au service de tous ses partenaires. C'est un peu sa mission. Mais lui, il la réalise de manière excellente cet après-midi. Parce que toute l'équipe est montée d'un cran par rapport à ce qu'elle a. C'est vrai, l'équipe. Comment elle s'est produite par le passé, c'était pas du tout. C'est une autre équipe, la JS Sawa, il faudrait qu'il ouvre. Oui, c'est vrai. Mais l'équipe de la Sawa, son jeu est basé sur le jeu de carré. C'est-à-dire que le jeu à 5, le jeu à 4, c'est toujours un regroupement, un groupe de 3, ce qu'on voit sur cette action. Ils sont très proches. Regardez, voilà, ils sont très proches. De Bousmaha aussi. Mais surtout ce déploiement de joueurs vers l'avant, c'est formidable. Allez, Telbah, il n'est pas arrivé à centrer. Dégagement de Zakaria Ben Hussein sur la tête de Tigana Moussa. Avorté. Récupération sur le flanc droit. Avec Toubel. Encore manqué de la part de Toubel. Osenatiou. Alors Achou, il cherche toujours à éclairer le début d'un mouvement. On le voit, c'est comme ça qu'il a toujours évolué. Il le reste avec son expérience. Oui, c'est vrai, Achou il est toujours en position, il décroche tout le temps pour avoir plus de balles. Il anime, il essaie de ventiliser un peu les espaces en créant des passes surtout à un intervalle. Ça permet plus de confiance, plus de stabilité au milieu de terrain. Et on appréciera mieux le travail qu'il a bas, Hossein Achou, quand on rappellera qu'il est né en 1979. Autrement dit, il a 35 ans. Bien sonné. Et c'est pour ça que de temps en temps, il épouse un déclin physique, on le voit parfois. Oui, il disparaît dans ses déplacements. Un coup franc pour Sawa, bien joué pour l'instant. Comment il va évoluer avec Tiouli. Récupération de Liamani. Il va chercher du soutien derrière. Autrement dit, venez apporter la suprématie numérique. Abondance de joueurs maintenant au milieu du côté des jaunes, comme parmi les blancs. Et c'est la raison pour laquelle que nous n'avons pas assisté encore à une attaque vraiment réelle, c'est-à-dire claire, nette et précise. Oui, pas du tout. C'est vrai. Maintenant, on a vu. Après 15 minutes de jeu. Oui, l'équipe de la SMBL joue la prudence, surtout au milieu de terrain. Ils savent impertinemment que sur le plan vitesse, rapidité d'exécution sur le plan technique, l'équipe de SMBA a du potentiel. Maintenant, le positionnement des joueurs de l'USMBA, c'est de fermer l'axe et fermer les espaces. C'est pas évident, surtout lorsqu'on voit que l'équipe de la Saoura joue un jeu en triangle. Et je pense que c'est une bonne stratégie pour... Tout d'abord, elle n'a pas beaucoup d'armes pour les contrer, surtout sur le plan offensif. Donc c'est intelligent de la part je pense, de la stratégie de l'entraîneur et éventuellement des joueurs. Le capitaine Achou en train d'orienter ses joueurs, de les réorganiser sur le terrain et de leur demander de ne pas trop se replier. Il y a un bon coup à jouer en ce début de rencontre pour Belabès face à la Saoura, qui n'est pas aussi pétillante en la première mi-temps. Quel mouvement ils nous avaient offert, les joueurs de Gaukev. Peut-être celui-ci encore avec Tiouli. Non, il est oscillé, il attend une possibilité. Il l'a trouvé avec une 2 entre El Amali et Aoudou. Tiouli encore, il a écarté un partenaire de l'autre côté. Le centre était
maladroit, lamentable, mais c'est quand même un corner pour la formation de Péchard. Un trio Bousmaha, Khaldi, Namali, des passes courtes, vivacité, changement de rythme. Et voilà, ça, les occasions se multiplient. Lorsqu'on a des joueurs... Regardez ce décalage sur de Thiouli. Vraiment bien joué, dommage pour Savra. Ce centre, il aurait pu aboutir sur une tête. Nommé Aoudou Mohamed. C'est le danger numéro 1 pour Belabès ce soir. Le corner en 2 temps. Une passe qui n'aboutit pas. Récupération de Hachou. Il est trop pécelé et il se fait contrer. Le ballon revient au milieu du terrain pour El Razali. Ali Youssef Razali, l'ancien joueur international de l'équipe locale. Qui a prime. L'équipe A prime exactement. Mais son niveau a considérablement baissé à force de passer d'un club à l'autre. Il n'a pas trouvé ses repères. C'est vrai, forcément, c'est il s'écroule. une gestion de carrière pour un joueur pareil qui a fait beaucoup on l'a vu, ce joueur qui a fait l'étincelle. Elle a sorti... Alors un changement, oui. C'est... L'entrée... C'est le... de Niati Belkacem. C'est Niati, c'est un joueur qui a toujours été titulaire, mais il remplace par contre Tigana Moussa. On n'a pas trop vu, mais il pesait quand même sur la défense. C'est un peu l'alter ego du Béchari Aoudou. Bon, en qualité inférieure. Mais Niati est plus un joueur de milieu du terrain offensif qu'un vrai attaquant. En tous les cas, remplacement de Niati. Je pense que il est né en 88, l'enfant de Chetia. Oui. C'est un village à côté de Schleff, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il a joué évidemment dans les clubs du centre avant de se retrouver depuis 3 ans. Il est à Sidi Belabès, Qassem Niati. Et je pense que c'est l'un des buteurs de cette formation. Il n'y en a pas beaucoup hein, du côté de... Il a marqué un but. De même que Haj Bougache, Moussa Tigana, celui qui vient de quitter le terrain, Razali Youssef et Ogbi, Ben Haddou, Hamza. Il n'y a pas de vrai goléador, ni du côté de la JS Saoura, ni pour l'USM Belabès. Allez Thiouli, en rétropasse, Lamali. Centre raté, récupéré par la défense avec un grand dégagement inélégant en plus. Et la preuve, le ballon n'aboutit nulle part, sinon à une convoitise. L'interception du gardien de but. Elle a effacé le danger. Parce que la passe était superbe en direction de Niati, vous savez. Aussitôt rentré, aussitôt il a mis le... Oui, très belle remise et une très belle percée de Razali, mais aussi l'intelligence du gardien. C'était Razali et surtout l'intelligence, exactement, la passe. Et l'intelligence du gardien de but. Il a anticipé l'action. Ben oui, très bonne anticipation. Il y a une meilleure assise offensive de Belabès par rapport à la première mi-temps. Nous sommes à la 65e minute. Un but partout. Réalisation dès la 7e minute de la Saoura, signée par Aoudou Mohamed. Et égalisation pour Hachou à la 37e minute sur un coup de pied arrêté, coup franc direct, mal intercepté par la défense. Beaucoup de réussite sur ce coup de pied arrêté. Mais Belabès évolue de manière carrément offensive cette fois-ci par rapport à la première mi-temps lorsqu'elle était plutôt provoquée par... Il y a un changement de positionnement des joueurs. On voit bien Bougache qui se remet sur l'axe et Niaté jouer à gauche. Donc c'est une manière de jouer, de donner plus d'espace au niveau de l'attaque. Mais surtout que l'équipe de l'USMBA essaye maintenant de jouer plus sur les ailes, comme cette action. C'est bien fait. C'est sur Niati qui s'est... C'est un pur gaucher qui fait des bons centres.
il joue juste, hein, pas Oui. trop de déchets pour Yarni. Surtout sa corpulence. Comparativement à Chérifi Redouane qui nous avait habitués à bien mieux. Allez, 65e minute. L'équipe de la Sawra vient de bénéficier d'un autre corner. Ça sera son 4e corner. L'équipe de la Sawra compte un seul pour l'USM Belabès. C'est une statistique qui vraiment exprime le jeu plus avancé de la Sawra. Allez, ce corner à partir de la gauche. Il était convoité par Aoudou, un autre partenaire. Il a frôlé la tête de Aoudou, vous allez le revoir. Toujours la Sawra. Positionnement de l'axial de la Regardez les pieds en jeu. Et l'arbitre le juge de touche a été très inspiré. Vous le voyez, ce juge de touche en face de vous. Azlin Mohamed, 36 ans, c'est un technicien supérieur en électronique. Il est fédéral depuis 2011, le deuxième juge de touche. Il est très connu sur la scène footballistique de la Ligue 1 professionnelle. Bourouba Omar, 34 ans, Alger, technicien supérieur en électronique aussi. Fédéral depuis 2012. Et c'est Belabès maintenant qui revient à la charge avec pratiquement l'ensemble des acteurs. Comptez bien les nombres des maillots blancs qui vont s'avancer vers le périmètre de vérité. Mais surtout le positionnement des joueurs de la GSS, des joueurs qui défendent. Ballon montant, peut-être une occasion qui va se terminer par une sortie en touche. Une autre touche du côté de Chérifi Redouane. L'arrière latéral gauche qui va balancer le ballon directement dans le périmètre vérité. Une tentative de reprise à demi-volée, ça n'aboutit pas. Achour tente de récupérer. Non, c'est Yarni qui tente de récupérer. Il essaye de voir à qui l'a donné. C'est pas très clair. Là, il arrive à voir et à adresser à Razali qui revient sur son capitaine d'équipe. Bonne intention de dribble pour se créer de l'espace de Hachou, mais elle n'aboutit pas finalement. Le contre, il va être avorté par le dossard numéro 6, Domran Jugulta. Lui aussi, c'est un immigré. Et le ballon vogue toujours du côté de Razali. Il va s'entretirer. Non, il a premier centré. Il aurait pu peut-être tenter sa chance parce qu'il avait du champ. C'était très ouvert. Et c'est Belabès qui maintenant met une pression sur la défense des jaunes. Alors, est-ce que c'est pour casser le rythme? Regardez cette passe limpide pour Razali. Il a vu qu'il y avait le gardien qui s'est très bien positionné. Alors, maintenant c'était le problème, c'était pas le problème de Razali parce qu'il a fait un très beau centre. Maintenant c'est le positionnement des joueurs, des autres joueurs qui sont mis à l'avant, sinon ils ont trop décroché. Alors deuxième changement pour la JS Sawra qui se prépare. C'est notre parce blessure. qu'il y a encore un joueur qui reste à terre et qui est évacué sur une civière. C'est le deuxième, c'est pas grave, nous l'espérons pour lui. En vous rappelant que tout à l'heure, un premier joueur de la JS Sawra avait été donc sorti. Mais là, cette fois-ci, il revient en marchant, je ne sais plus qui, du côté de la Sawra. Donc, il quitte le terrain en marchant, alhamdoulilah. Il est remplacé par Hamia El Amin. C'est un humain encore. Attention, danger fort qui se termine par une sortie en 6 mètres. Donc, incorporation de Hamid. Voilà, Mohamed El Amin, Mohamed Amin, regardez Al-Razali encore une fois. Il a temporisé, il a essayé d'avancer et il a poussé lui-même le ballon en dehors du champ de jeu. C'est sa position par rapport à l'adversaire et par rapport au ballon. Il n'a pas vu trop l'adversaire, il s'est mal positionné, il pouvait mettre son corps en avant et avec ses appuis, il pouvait faire un autre centre, il pouvait faire...
Donc Habia est en train de jouer ses 20 dernières minutes de cette rencontre. Toujours le match nul. Une tentative de tir, c'était un peu osé de la part de Lamali, hein, quand même si c'est un bon tir. Non, c'est pas Lamali. C'est le joueur entrant. C'est... Non, c'est pas le joueur entrant, il est bien plus grand. C'est l'arrière de l'autre côté. Toubel Khaled, c'est bien lui. Voilà, c'est le numéro 13, très exactement. Bousma Hanabil, c'est lui qui a tenté l'international des U21 aussi. On l'a pas beaucoup vu, hein. On comptait sur Lamali et Bousma'a. Il a affiché ses qualités par endroit. Quelques coups. Et c'est Razali qui quitte le terrain pour être remplacé par Bounoua. Enfin, il est là, le petit Bounoua. Vous allez le voir. Vous allez voir sa vivacité, sa manière de couvrir l'aile qui lui est affectée ce soir. Ça sera peut-être l'aile droite. Souvent, il est à gauche. Et je pense qu'il est déjà en position de faux ailier droit. Bounoua Abdissamad. On l'attendait depuis tout à l'heure. C'est un U21. Il est né en avril 91. Belabézé en plus. Voilà donc de la force vive au service de la formation de Belabès, qui, je vous le rappelle, c'est logique pour ce changement, parce qu'ils veulent plus de punch, surtout sur le plan offensif. C'est vrai que Razali a fait beaucoup dépensé sur le plan déplacement, des courses, surtout en deuxième mi-temps, tout le jeu s'est mis sur le flanc droit. Maintenant, Bounoua, il a fait ses preuves ces derniers matchs. C'est un joueur qui rentre pratiquement chaque match dans les 20 dernières minutes, 30 dernières minutes, très vivace. Il a beaucoup de qualité technique, un bon dribbleur, mais surtout ce joueur qui donne plus de tonus. Attention à cette incursion de la Saoura qui s'enchaîne par un coup franc. Une belle situation. Regardez le dribble de la Mali. Il a été crocheté par le capitaine Belabézé Achiou. Et à cette distance, tout est possible. Ou bien pour Khaldi, ou bien pour la Mali. On n'a pas vu le gardien de but. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il n'est pas sorti. Alors Bounoua va-t-il le récupérer ou le laisser partir en touche? Deuxième option, la touche. Un quart d'heure encore de jeu. C'est un post-touche. Ça va très vite. Allez Bounoua, tu n'as pas l'habitude des touches. Tu es encore jeune, tu es petit. Tu joues sur les flancs attaquants. La touche, c'est pour les arrières, n'est-ce pas? Ouais, écoutez, il n'y a pas de spécialiste. Hein. Un avançant, un gardien de but peut faire une touche. Il s'est précipité, là, il jouait n'importe comment. Oui, il s'est précipité, donc c'est pas concentré. Voilà. Ça c'est plus le truc de jeunesse. Exactement. Parce qu'il est brillant et il a beaucoup de potentiel, le jeune Bounoua Abdissamad. Encore une touche et encore un joueur blessé. C'est le Béninois Aoudou Mohamed. Et surtout, Domanan est maintenant sur le plan de duel. Je pense qu'il fait du beau travail. C'est-à-dire sur le plan défensif, on a remarqué en deuxième mi-temps que beaucoup de duels ont été... Il a un gros potentiel physique aussi. Exactement. Il est rude. Voilà. Il s'est rapproché beaucoup de Aoudou. Un bon marquage, mais surtout un bon placement avec cette défense avancée de l'équipe du SMBA qui gêne énormément l'évolution tactique de la GSS. Domran Jukuta, l'émigré, l'un des 3 immigrés qui évolue au sein de la formation de Belabès. Et il est âgé de 25 ans. Belabès attaque à outrance maintenant avec le positionnement des 2 arrières latéraux. D'un côté, celui qui est en bas de celui-là, c'est-à-dire Yarni, et de l'autre, Chérifi Redouane. La touche est bien jouée, contrôle. Il y a une présence forte de la défense de Béchar
qui a oublié sa première mi-temps. Vraiment, c'est dommage pour notre spectacle. Et c'est tant mieux pour Belabès, bien entendu, qui les cantonne en arrière. Alors, d'après vous, Abdelkrim, la Saoura, elle va se contenter d'un nul aujourd'hui, alors qu'elle avait démontré qu'elle pouvait amplement battre son adversaire. Oui, on l'a prédit à la mi-temps que l'équipe de l'USMBA va changer de stratégie. Donc ça a été fait avec un bloc très avancé de l'équipe de l'USMBA, un pressing. Il y a eu un changement de position des joueurs. On voit Bouguesh, il joue carrément en avant-centre. Donc la manière d'évoluer, la manière de gérer cette deuxième mi-temps, elle est plus intelligente. Surtout les joueurs de l'USM ne gardent plus le ballon. Ça joue très vite. Donc ça a étouffé un peu le milieu de terrain de la GS Saoura qui s'est contenté de revenir en arrière. C'est logique. Maintenant la Saoura va essayer d'avoir le match nul parce qu'on voit que l'équipe de l'USMB prend l'ascendant. Et ce long ballon, c'était une passe de Domran encore en direction de Chelifi, n'a pas abouti. Achou l'a repris au milieu du terrain. Orbi, Ben Haddouche, Yarni. Alors tout le monde participe au jeu posé maintenant. Bounoua, il n'a pas encore trouvé ses repères à la 80e minute. Bonne réaction de la Saoura. Le Roc Domran a intercepté l'envolée de Khaldi, justement, de Telber, pardon. Il y a un troisième changement. Alors c'est le troisième changement puisque le Béninois, auteur du but à la 7e minute, est sorti blessé, on l'a vu. Il y a Et puis intervention de Djoussé, Donald, un Camerounais encore. Ils sont deux Camerounais du côté de l'équipe de la Saoura, en l'occurrence l'arrière Badifetis Jean et maintenant le dossard numéro 11 Djoussé, Donald Dering. Jeune lui aussi, jeune entre parenthèses, jeune à l'algérien, c'est-à-dire 25 ans. Voilà. Pour moi, il n'est pas encore jeune, il n'est plus du jeune encore. Et on ne l'a pas vu, on ne l'a pas beaucoup aperçu. Donc on se privera de l'évaluer avant qu'on ne le voit concrètement sur le terrain. Bounoua, il va s'élancer, il s'est dribblé, mais là il est aux prises avec trois éléments. Il arrive à passer à un partenaire qui bénéficie d'un coup franc parce qu'il a été bousculé. Il a cherché le coup franc, mais c'était intelligent. Regardez cette passe de Bounoua pour son partenaire, en l'occurrence Ben Haddouche. Et c'est un bon ballon pour Ben Haddouche et pour Achou. L'un des deux hommes va tirer certainement. Nous sommes à la 81e minute de jeu de cette rencontre. Le score sur votre écran. En vous précisant pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre que Belabès a égalisé à la 37e minute après un but très très beau, bien amené, travaillé, serti comme des pierres précieuses. Ce but de la Saoura à la 7e minute, concrétisé par le Béninois Mohamed Aoudou. Alors ça va être Orbi. Il y a Achou aussi à côté qui est un peu plus en arrière. C'est Orbi qui va tirer directement et le voit. C'est le gardien de but qui met en corner. Splendide parade du gardien de but de Béchar. Lauti, il a effacé un but. Et ça prouve que Belabès requiert des tireurs à mi-distance. Un tir au rebond. Le corner d'abord avec Achou. Sortant. Et c'est le but. Non. Alors là, ils ont de la chance. Hein. Encore une passe en retrait. Ça va être encore un tir. Mais là, Bounoir, il n'est pas fait pour ça. Dans la volée, là, il est... Allez, on va voir tout ça. D'abord, c'était Domran. Bouguesh. Bouguesh, oui, pardon, c'est Bouguesh. En deux temps. Et puis, c'est ici Bounoir. On le revoit encore.
Ah, c'était splendide hein, de la part de Bouguesh. On voit le duo, on voit la complémentarité. Et c'est Terbah qui a effacé ce but. Le gardien était battu, c'est la tête sur la ligne de Terbah. Merci Houssine et nos caméramens pour ces répétitions sur lesquelles et grâce auxquelles on peut mieux estimer le jeu d'une équipe ou le génie des joueurs. Là, il y avait un trait de génie de Bouguesh et encore une perspicacité et une intelligence de la part du défenseur Terbah Jilali qui s'est positionné juste à côté de son gardien de but. Il n'aurait pas pu la capter. Dommage pour Belabès. Il reste encore 17 minutes de jeu et c'est le dernier remplacement pour l'équipe de l'USMBA, Chico, qui effectue son entrée. À la place de Orbi. Orbi Oui. Ah, c'est dommage pour lui parce que ce tir, il était fracassant. Le tir. C'est un choix. Regardez ce tir avant qu'il ne quitte le terrain. Mais une très belle parade. Très belle parade du gardien de but là aussi. Vraiment. Mais sur le corner aussi, le gardien de but avait réalisé, il avait réédité une parade. Mais le ballon était tellement bien placé par Bouguesh sur le corner qu'il a dû son sort à Terbah Jilali, l'un des deux stoppeurs de la formation de Saoura. Alors là, il y a encore un pour perte de temps. Avertissement pour Lauti. À la 80e minute, à la 84e minute. Troisième avertissement pour la formation de la JS Saoura. 2 pour l'équipe belabésienne qui continue à attaquer avec beaucoup de prestance qui lui est revenue comme par magie parce que la première mi-temps c'était une équipe fantôme qui évoluait grâce à des dégagements et à des coups de pied arrêtés. L'équipe de la Saoura est capable de tout, même si elle est dominée franchement durant toute la seconde période de jeu. Du reste, elle a bénéficié de 2 corners, la Saoura, contre un seul pour l'USMBA en deuxième mi-temps. Mais sur le plan récupération, sur le plan possession de balle et sur le plan occasion, je pense que le SMBA a vraiment fait une deuxième mi-temps exemplaire. Reste maintenant l'efficacité, c'est vrai, sur le plan efficacité. Alors les lampions qui s'allument maintenant. Alors que... Laurent commence à tomber sur la capitale de la Mekera. Un stade nanti d'une très bonne couverture lumière projecteur. Le jeu s'est dégradé alors qu'il reste encore 4 minutes pour la fin de ce match et probablement 4 minutes de temps additionnel puisqu'il y a eu 6 remplaçants. Oui, c'est vrai. 6 remplacements qui ont été effectués. Et au moins 5 minutes. Oui. Au moins 5 minutes. Même 5 minutes peut-être. Du temps de jeu encore pour Belabès et pour la Saoura si elle voudrait surprendre l'équipe de la Mekera qui a l'habitude des nuls, ne l'oublions pas, sur ce terrain. En vous rappelant quand même pendant ces épisodes creuses dans ce match que les U21 que vous affectionnez tant à Abdelkrim Benouda, ils ont fait un match nul. Ils ont fait match nul, un but partout. Mais il faut savoir que la JS Saoura est 4e au général, est totalement inattendue. En réalité, elle est avec 23 points, elle est 2e du leader U21 qui est l'indétrônable l'USM Alger à 3 longueurs. Et donc la JS Saoura, on peut le dire, elle est 2e ex aequo derrière l'USM Alger. Belabès ne sont pas très bons dans leur catégorie des U21. Ils alternent les exploits et les bids, des vrais bids. Ils sont 11e dans la hiérarchie avec seulement 17 points. Oui, il y a l'entraîneur Hamak qui est aussi l'entraîneur du U21 qui fait du bon travail. C'est vrai que c'est difficile. En tout cas, ça ne se voit pas sur les résultats. Mais sur le plan jeu, je les suis, ces jeunes,
notamment l'équipe de la Saoura ou bien du SMBA. Il y a du potentiel. Maintenant, il ne faut pas chercher tout le temps des résultats. Il y a la manière, il y a le comment. C'est des jeunes, aussi, voilà, c'est la compétition. Formation sous atmosphère et ambiance de compétition. Exactement, exactement. Allez, on retourne au match avec encore 2 minutes de jeu pour la fin du temps réglementaire. Et l'USMBA qui pousse, elle pousse sans se frayer des chemins vers le but du gardien de but Lauti. La défense aussi fait bonne garde, il faut le reconnaître. Et en plus un élément que l'on découvre tout de suite, il n'y a plus la même percussion qu'il y a 30 minutes. Ça veut dire que la fatigue est remontée à travers les jambes des maillots blancs. Regardez, ce sont ceux qui jaillissent, c'est les maillots jaunes. À l'image de ce Camerounais qui vient de récupérer un ballon, il vient d'amorcer un bon contre qui n'a pas abouti. Mathias Jonathan, mais je pense excellent que gardien de but. La Saoura se contente maintenant de se défendre. Avec pratiquement 5 défenseurs, 3 milieux de terrain, mais il joue maintenant la prudence, c'est vrai, il reste 2 minutes, j'ai dit 2 minutes avec le temps additionnel. Il préfère avoir un nul, partir avec un nul qu'une défaite, donc c'est tout à fait logique de jouer la prudence, c'est tout à fait normal. Et ils sont maintenant au milieu du terrain avec Al-Alami qui laisse le cuir à son arrière latéral. Hamia, Mohamed El-Amin qui avait remplacé un de ses coéquipiers tout à l'heure. Très bien fait, mais il y avait hors-jeu de position. C'est le juge de touche en bas de votre écran qui l'a signalé. Cet hors-jeu de position, il s'agit de M. Boulouba Omar, il a 34 ans. Ah, c'est le premier juge assistant, pardon, Azeli Mohamed, 36 ans. C'est lui qui a signalé cet hors-jeu qui n'était pas évident, on va le revoir déjà. Regardez-le. Alors d'après vous, il y avait hors-jeu au départ. Alors bonne décision de la part de l'assistant Azeli Mohamed. Ah non, c'est pas très fort ce que nous proposent les Bélabésiens et même les Saourides, les Saouras maintenant. À notre coup franc, quelques petits accrochages sans gravité. Et ça mène à rien. On sent que c'est la fin du match. Il a sifflé un coup franc, donc logiquement il revient à sa position. Voilà. Pourquoi le Camerounais, là il méritait, il s'en sort bien. Ouais. Là il méritait un carton jaune. Hein. Oui. Est-ce qu'il l'a vu ou pas? Il a bousculé. Franchement, il mérite les deux, parce que les deux, ils ont fait... Voilà, je ne sais pas pourquoi cette réaction. Il y a un coup franc, donc logiquement, le joueur revient à sa place. Il se concentre mieux que ce débauche d'énergie qui n'a... Alors, il s'agit donc du dossard numéro 11 qui est rentré tout à l'heure, Niatib El-Qassem. Et le Camerounais Batifetis qui méritait un carton jaune. 5 minutes, vous l'avez dit, temps additionnel, et il n'en reste plus que 4. Ballon pour les Bélabésiens sur ce coup franc qui vient de provoquer Bounoua, accrocheur, dribbleur. Il a été intelligent, il a poussé même son adversaire, Telba, avant de se faire projeter à terre. Et il va en rester des coups francs peut-être. Et des situations pour Belabès qui attaque. Saoura a totalement abandonné le registre offensif. Elle l'a plié, c'est terminé. Et elle attend donc de s'en sortir avec un partage des points à la suite de sa victoire face à l'Ulma la semaine dernière. Ça veut dire 4 points en 2 journées. Pas mal du tout. Achou sur le deuxième poteau, balle très élevée en sortie. Dans les décors. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il voulait marquer sur... Je crois qu'il a changé de stratégie parce que tous ses couvrants étaient au premier poteau.
Donc je pense dans son esprit, il voulait jouer en deuxième moto, mais Non, mais il voulait marquer parce que le ballon était... parce qu'il y avait quand même il y avait beaucoup de joueurs du SMB au deuxième poteau. Je pense que c'était une On manière. va mettre encore cette séquence sur le compte de la fatigue. Oh oui. Parce qu'à 35 ans, c'est pas évident qu'il termine le match. Et chaque match, très rarement, il est sorti en cours de jeu. Allez, 2 minutes encore. Belabès qui essaye de porter le ballon le plus loin possible, à l'image de cette envolée. Batifetis fait bonne garde. L'arbitre laisse jouer l'avantage pour Belabès. Encore un centre sur le point de pénalty. Allez, il reste quelques centres sur le point de pénalty. 1 minute 30. Yerny. Encore un centre. Je le savais et nous le savons tous d'ailleurs, même le public, qu'il y a absolument plus de possibilités pour Belabès que d'amener le cuir dans le carré de vérité et de laisser ceux qui l'occupent se débrouiller avec leurs adversaires. C'est comme ça le schéma en fin de rencontre. Lorsqu'une équipe tente le tout pour le tout. On va voir cette action qui a vu le coup franc botter sur le... Alors vous voyez maintenant le coach de l'équipe de la Savoie, Govec, Denis Laurent, il est né en 57, il est âgé de 57 ans. Et là, pour vous ici, le coach Walem Jean-Guy, il me semble que même Govec n'est pas aussi radieux pour le partage des points. Et puis c'est la série pour l'USM Belabès sur le plan du partage des points parce que franchement, attention, c'est peut-être dangereux. Il a été crocheté, le jeune et véloce Bounoua. Évidemment, à 30 secondes, tout le monde demande le penalty, mais on va voir de quoi il en ressort. Regardez voir. Bon, je pense ici que Bounoua a été touché. Oui. Il n'avait plus la maîtrise de la balle. Bon, Bounoua a été touché. On va le revoir avec une autre carrière. Il y avait une main d'abord. Mais il a donné l'avantage. Il a donné l'avantage. Puis le joueur de la Savoie, il a levé il a donné l'avantage par rapport à la main qui était en extérieur. Voilà. Et donc la décision est un peu difficile à prendre. Le temps s'est terminé. Il y a quelques petites intrusions. Il y a des éléments. Regardez ce maillot vert. C'est un comportement qui est rentré de la touche. Bon, il y avait une main, c'est clair. L'arbitre a vu. Un ballon d'or pour une soirée de bonheur. 5 joueurs le convoitent, un seul le remporte. Hilal Soudani, Sofiane Farouli, Yassine Barahimi, Abdelmoumen Djabou et Islam Slimani. Ballon d'or 2014 qui le remportera. Mobilis, sponsor officiel de la 14e édition du Ballon d'Or, en collaboration avec la Radio Nationale et la télévision algérienne.